C'est par cette messe ici à la paroisse Marie-Reine de Ladminkom qu'a débuté le pèlerinage de 3 jours de l'association Action Émergence, la foi par les œuvres. Le lendemain 4 janvier, c'est-à-dire samedi, très tôt, les centaines de pèlerins de l'association, après une prière et le petit déjeuner, vont se mobiliser dans un esprit républicain pour marquer leur appartenance à la patrie. En présence des autorités administratives et municipales de l'arrondissement d'Hawaï, le chant patriotique est magnifiquement exécuté. Cet instant républicain terminé, les pèlerins prennent la route direction le mont Endoum. Il s'agit d'une colline de la chaîne montagneuse qui a donné le nom à la localité et qui se présente comme le plus haut sommet et le plus grand de cette chaîne de montagnes. Le chemin apparaît long, difficile et même risqué, mais armé de foi, doublé de patience, de persévérance et d'endurance, les pénitents amorcent le trajet. En méditation ou en louange, la marche est rythmée par la prière. Malgré l'épreuve de la distance, nos pèlerins atteignent finalement le sommet du mont. Un mont que certains assimilent ici au mont Horeb ou encore au mont Sinaï, le tout dans une ambiance d'allégresse. Présentement, c'est comme si mon corps est léger et me sens en forme. Je me sens dans la joie du Christ. Je me sens dans la lumière du Christ qui me sort de les ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Donc je suis dans une joie que seule j'ai une relation intime avec mon Dieu. Et quand j'arrive au bout, au sommet, je sais que mes problèmes sont résolus. Toutes mes situations que je suis venue avec pour ma famille, pour moi-même, pour mon voisinage, pour mon pays et même pour mon village. J'ai eu des émotions. Ça a failli me faire pleurer. Ah oui, je suis là. Malgré la souffrance, mais quand tu arrives ici, mais des pleurs de joie. Je me sens bien. J'ai prié pour toute ma famille, pour nos parents, pour tout le monde. Je me sens bien. Parmi ces pèlerins venus d'horizons divers et d'obédiences religieuses confondues, se trouve l'autorité municipale de la commune d'Hawaï. C'est un invité spécial. Nous avons apprécié le parcours pour arriver à ce sommet, pour atteindre la gloire de Dieu. Et tout en remerciant donc l'Éternel qui a rendu possible ce rassemblement. Nous pensons que, étant dans ce pèlerinage, que tous ceux qui sont venus avec des fardeaux, maladies, problèmes d'emploi, de stérilité, nous allons laisser tout ça ici au pied de la croix. Amen. Et comme nous avons vu l'importance de cet événement, nous voulons vous garantir que l'année prochaine, si Dieu le voudra, nous allons le faire avec la commune d'Hawaï. Nous tenons donc à saluer l'association. Loin de sa casquette d'homme politique, l'homme entretient les pérégrins sous son titre de serviteur à l'église presbytérienne camerounaise EPC. Voici donc ce jour, en ce début de mois de janvier 2025, selon que toi tu as dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, mais qu'ils sont un seul. Voici donc la multitude rassemblée ici. Il n'y a ni Mvele, ni Ewondo, ni Eton, ni Bamileke, ni Aoussa, ni Boulou, ni Mundang, ni Bororo, ni anglophone, ni francophone. Ils sont tous venus s'unir dans un esprit de prière, d'humiliation, pour que chacun puisse prier pour lui-même, pour son prochain et pour le Cameroun entier. C'est pourquoi notre Dieu te Père, nous te prions à cet instant pour ton Église. L'Église que toi tu as instituée, selon que tu as dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nous voici donc, Seigneur, sur la pierre. Voici donc l'Église ici rassemblée. Permets donc en sorte, au moment où nous t'élevons nos voix, il n'y a plus de religion. Il n'y a que des enfants que tu as créés, des chrétiens
ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui illustre l'esprit même de la foi pariseuse. On retrouve les catholiques romains, on retrouve les protestants, on retrouve les pentecôtistes, on retrouve les musulmans, on retrouve les évangélistes. Bref, tous ceux-là sont regroupés ici à l'intérieur. Vous voyez, ça fait peut-être pour quelqu'un qui va dire, est-ce que cela est possible? Mais cela n'est que possible avec la foi pariseuse. C'est-à-dire rassembler des gens qui ne se saluent pas dehors et les mettre ensemble. Et vous voyez, tout le monde, on est là, il n'y a pas de problème, soit de dogme de telle religion, mais on se retrouve tous en enfants de Dieu. Et c'est le message que nous voulons véhiculer également aux églises. Vous savez, dans les églises, vous allez trouver des prédicateurs qui vont aller contre d'autres prédicateurs, contre d'autres chapelles. À la fin, c'est le corps du Christ qui est divisé. Mais si maintenant on essaie de rassembler le corps du Christ, vous allez voir que c'est Christ qui gagne. Et c'est ça notre vision, que Christ gagne en rassemblant les autres membres, parce que chaque religion n'est que membre du corps du Christ. En dehors de prier pour confier cette nouvelle année à Dieu, ce pèlerinage est aussi une occasion de promouvoir le tourisme religieux pour faire découvrir la beauté de ce haut lieu. Comme je le disais tantôt, notre souci est qu'on puisse également découvrir la beauté spirituelle de l'Afrique. Vous savez qu'on a souvent voulu mettre l'Afrique en arrière-plan. On se dit que tout ce qui est beau et tout ce qui est agréable ou bien tout ce qui est puissant ne vient que de l'autre côté. Pourtant, nous également, nous avons cette spiritualité comme nous sommes en train de le découvrir avec cette montagne depuis près de 3 ans aujourd'hui. C'est-à-dire nous voyons les merveilles. Des gens qui viennent ici avec des béquilles et qui redescendent sans béquilles. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi donc ne pas faire aussi la promotion de notre, je vais utiliser l'expression de quelqu'un du Made in Cameroun, c'est-à-dire faire aussi la promotion de notre spiritualité à la manière camerounaise, à la façon africaine. La promesse du maire d'Hawaï de soutenir l'initiative est d'ailleurs accueillie de 2 mains par l'association Action Émergence, la foi pariseuse. Du retour de la montagne, place au témoignage et à l'enseignement à l'église Marie-Reine des Lattes. Le pèlerinage s'achève ce 5 janvier par cette messe très courue et très animée à la gloire de Dieu.